Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala nabi al-karim. Bonjour, chers collègues. Donc, aujourd'hui, on va voir, en tant que débutant, étudiant débutant, on va voir la programmation formant sur base CodeBlock. Donc, CodeBlock, c'est quoi CodeBlock? CodeBlock, si vous voulez, c'est un logiciel. Donc, la version actuelle, si vous voulez, c'est la 20.03. Elle est parue le 19 mars 2020. Donc, la précédente mise à jour datant du mois de décembre 2017. Donc, cette mise à jour apporte un nombre très important de nouveautés, de corrections, de modifications, du nombre près. Donc, près de 400 changements. Voilà, à peu près ces 400 changements impactants, si vous voulez, tous les niveaux du logiciel, soit la performance, soit l'amélioration, soit l'interface, soit la graphique, etc. Donc, cette version, si vous voulez, promet une bien meilleure stabilité et un logiciel remis au bout du jour. D'accord? Donc, logiciel, c'est open source, c'est gratuit, spécialement conçu pour la programmation. CodeBlock dispose d'un environnement de développement intégré en C et C++. Il propose une multitude d'outils pour un travail de développement sur n'importe quelle plateforme, comme on va voir à la suite. OK? Ça, c'est une, si vous voulez, c'est une introduction sur ce qu'on appelle le logiciel CodeBlock. Donc, concernant l'interface, donc je vais essayer de partager, voilà. Donc, voilà, généralement, on trouve que l'interface est de cette forme. Donc, qu'on va voir par la suite. Donc, on va essayer de programmer en tant que débutant ou en tant que des étudiants débutants. Donc, chers collègues, essayez de me suivre pas à pas. Il ne faut pas brûler les étapes. D'accord? D'accord? Donc, maintenant, la programmation Fortran sur base CodeBlock donc, nécessite quelques notions de base. Donc, je vais essayer de vous présenter, si vous voulez, la structure du programme Fortran sur base CodeBlock, comme rappel si vous voulez. Voilà, donc c'est le 4e cours concernant la chronologie de mes présentations de cours, mais c'est le premier cours concernant la programmation Fortran sur base CodeBlock. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut ouvrir un fichier, quelle est la structure du programme, quand vous allez voir par la suite. D'accord? Donc, concernant le programme Fortran, donc il est connu, si vous voulez, depuis 1956-1957, développé par la société IBM, qui a développé le premier programme en Fortran. Donc, généralement, concernant la structure du programme, on peut trouver premièrement le mot programme suivi d'un titre. Lorsqu'on dit mot programme suivi d'un titre, c'est-à-dire on parle des titres qui peut être composé que de 2 mots. Le mot programme suivi avec un espace, si vous voulez, d'un nom de 6 caractères au moins. Parfois, on peut faire des lettres ou bien des chiffres, ce n'est pas un problème. Donc, on va voir par la suite comment on peut, si vous voulez, donner un nom de n'importe quel programme que nous voulons. D'accord? Pour le deuxième point, il faut, si vous voulez, concernant la structure, c'est la déclaration des variables. Donc, je reviens au mot programme. Donc, il faut mentionner quelque chose de très important ici, c'est que le nom ne doit pas être en conflit avec un autre nom ayant aussi une signification d'une variable. Donc, c'est un point très important. Concernant le deuxième point, la déclaration des variables. Comme vous voyez ici, la déclaration des variables. Alors, si vous voulez, pour forcer à déclarer toutes les variables du programme, on utilisera, ou bien si vous voulez, l'instruction Fortran suivante, implicit noun. On va voir par la suite. Implicit noun, c'est pour forcer à déclarer toutes les variables que nous voulons. D'accord? Parce que généralement, les lettres I, G, K, L, M, N, ce sont des variables entières. Mais on peut les utiliser comme des variables
réel si on intègre l'instruction implicite là. D'accord? Après, on va voir les lectures du données, et puis les traitements des données, et finalement les sorties du résultat, c'est-à-dire l'affichage, et le mot end doit être intégré pour signaler la fin du programme. Ça, ce sont généralement les principaux points pour la structure du programme Fortran. D'accord? Arrivons maintenant, par exemple, comment on peut écrire, ou bien comment on peut, si vous voulez, lire les données. Nouveau partage, donc voilà. Je vais essayer de vous simplifier comment on peut faire entrer les donc, à titre d'exemple. Donc, essayez de me suivre ici, chers collègues, chers étudiants. Donc, la structure du programme Fortran est généralement comme ça. Donc, premièrement, on va voir ce qu'on appelle, si vous voulez, la lecture des données. La lecture des données, c'est-à-dire, ce sont les entrées, si vous voulez. D'accord? Concernant la partie finale, c'est les sorties, c'est-à-dire l'affichage. Les sorties. Voilà. Et la partie intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les traitements. Les traitements. Voilà. Donc, comment on peut intégrer ou bien lire les données? On va utiliser l'instruction, si vous voulez, read, parenthèse, étoile, virgule, étoile, on ferme la parenthèse et on écrit tout ce que nous voulons. D'accord? Ça, c'est l'instruction pour la lecture, si vous voulez. C'est l'instruction de lecture des données. Si on veut, par exemple, afficher les résultats, on va utiliser soit print étoile, virgule, et on écrit print, par exemple, c'est A, B, tout ce que nous voulons afficher comme résultat. D'accord? Ou bien l'instruction, write, on va ouvrir la parenthèse, étoile, virgule, étoile, on ferme la parenthèse. Et on écrit ce que nous voulons afficher, par exemple, le terme F. D'accord? Ça, c'est d'une manière générale. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on va faire pour cette zone, les traitements? Qu'est-ce que représentent les traitements? Donc, les traitements, généralement, représentent la liaison entre les entrées des fonctions. OK? Généralement, ce sont des fonctions. Voilà. On va voir par la suite quelques petits exemples sur la structure du programme Fortran sur base Goldblock. D'accord? Ça, c'est généralement.